Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui un vlog un petit peu particulier puisque on va aborder un sujet de fond qui est les investissements, notamment investissements en bourse, investissements en crypto-monnaie. Qu'est-ce que je réalise, qu'est-ce que Pierre et Camille aussi réalisent puisqu'ils sont avec moi aujourd'hui. Donc on va échanger sur différents sujets. Là, avant toute chose, on est en train de se diriger vers le tailleur de costumes puisqu'on a décidé de se faire des costumes puisqu'ici en Thaïlande, on peut réaliser des costumes sur mesure avec des prix qui sont très attractifs. Donc là, on y retourne. On avait déjà choisi les matériaux et le type de produit la semaine dernière. Là, on y retourne tout simplement pour vérifier si les mesures sont bonnes, pour faire des tests. Et puis, bien entendu, il y aura très certainement des retouches qui vont être faites pour derrière avoir la livraison définitive donc, du costume. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Thaïlande, les costumes, ça démarre à peu près à 100 €, on va dire. Donc un costume 2 pièces. Et en fait ensuite, en fonction des options, des prestations que vous prenez, en fonction aussi des matériaux que vous allez choisir, ça va monter. Donc là, nous, on a réussi à obtenir à peu près, on a 250 € le costume 3 pièces. Et puis aussi, on a pris des options, etc. Donc on a à peu près aux alentours de 250 € le costume. On s'est fait aussi des chemises. Je vais vous faire voir ça, bien entendu, dans cette vidéo. Et puis on va effectivement se poser et on va échanger avec Pierre et Camille justement sur les différents investissements à prévoir. Qu'est-ce que eux ils ont réalisé, qu'est-ce que moi je réalise, qu'est-ce que je préconise. Et honnêtement, un truc que je veux vous dire, quand vous êtes jeune et que vous avez 20 ans, en fait vous vous rendez même pas compte de la chance que vous avez. Parce que si vous êtes suffisamment malin et si vous démarrez suffisamment tôt et donc à 20 ans, honnêtement quand vous aurez 30-35 ans, c'est juste incroyable le capital sur lequel vous serez assis. Vous imaginez même pas la chance que vous avez pour vous enrichir. On va voir tout ça bien entendu dans cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est que là, on continue la route et on se retrouve dans quelques instants. Les amis, on vient donc d'arriver chez le tailleur. Là, on a Pierre qui est en train de vérifier ses mesures. On va en profiter justement pour parler du fameux sujet dans quoi on investit. Donc moi, typiquement, je sais que j'ai investi massivement en bourse sur des actions cotées sur le marché américain. Tout simplement parce que je m'inscris sur du long terme. Alors sur des actions soit qui soient à dividendes, soit des actions qui versent très peu de dividendes, voire pas du tout. Mais par contre avec des énormes opportunités à l'achat. Par exemple, je vois hier, j'ai renforcé mon portefeuille avec des actions General Motors, puisque l'action est à mon sens sous-cotée. Donc c'est vrai qu'il y a des indicateurs aujourd'hui qui nous permettent de vérifier ça. Donc moi j'investis vraiment massivement là-dedans parce que l'idée c'est, je suis dans une projection long terme sur 10, 15, 20 ans. Le truc, c'est que moi j'ai 47 ans. Et je me dis, quand je vois des jeunes comme toi ou comme Pierre qui ont 20 ans, si les gars, dès maintenant, vous savez investir sur du long terme, ça veut dire que dans 10, 15, 20 ans, vous serez assis sur un portefeuille et sur un patrimoine juste de dingue. Et que vous allez pouvoir ensuite le faire fructifier encore plus. Vous pourrez même commencer à toucher un petit peu au capital et à commencer à vous servir tout en continuant en fait le développement de votre portefeuille. Donc c'est juste incroyable, vous imaginez même pas la chance que vous avez. Alors toi justement Camille, on a déjà parlé très souvent, mais comment toi aujourd'hui tu investis? Alors aujourd'hui tu commences à gagner de l'argent,
puisque tu as arrêté les études il y a pas très longtemps, donc tu commences à rentrer tes premiers revenus. Tu as même déjà commencé avant. Dis-nous un petit peu ce que tu fais, toi. Bah moi du coup ça fait à peu près 6 mois que j'ai arrêté les études et comme tu l'as dit, comme on en a déjà parlé, moi du coup j'ai commencé mes premiers investissements, c'était en crypto-monnaie, donc en 2021, quand il y avait le dernier bull run. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à investir, donc j'ai investi, vu que j'étais alternant, j'ai investi quand même des grosses sommes, parce que je sortais pas beaucoup, j'étais vraiment en mode économie, en mode voilà, j'investis mes premiers sous. Vas-y. Et C'est juste qu'on voit Pierre en train de... Et du coup là, cette année, forcément je gagne un peu plus d'argent. Donc je me suis dit, je vais quand même m'orienter plus vers la partie bourse, comme toi tu fais, parce que c'est beaucoup plus stable. Donc mes positions de 2021, du coup j'ai pu m'y retrouver en début d'année, parce qu'il y avait eu un gros bear market, donc un marché à tendance baissier on va dire. Et donc du coup j'ai vendu une partie de mes positions. Du coup sur ces dividendes-là, sur ces bénéfices, et j'ai remis pas mal de cash quand même sur mon compte, au cas où il m'arriverait quelque chose, ou toujours avoir un côté sécurisant. Et l'autre partie, je l'ai remise en bourse. Donc même par rapport à ça, je t'ai demandé pas mal de conseils, tu m'as donné pas mal d'actions qui avaient un bon potentiel. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, forcément j'ai mon plus gros pourcentage de capital investi, c'est forcément dans des grosses entreprises américaines, comme Apple, Microsoft, Meta. Et après, j'ai été plus dans un plus faible pourcentage de mon portefeuille en termes de bourse. Du coup, là, j'ai mis par exemple dans Cardinal, Realty Income, voilà, comme exemple qui me viennent en premier dans ma tête. Et j'ai quand même gardé une petite position en crypto-monnaie vraiment sur une vision très long terme. Très long terme. Donc voilà un petit peu par rapport aux investissements sur les marchés financiers. Ouais, effectivement, alors c'est vrai que je t'avais dit, en fait, ce qui est important en bourse, c'est vraiment de bien diversifier. Puisque là, par exemple, si tu prends du Apple, du Meta ou je sais plus ce que tu m'as donné comme autre position, en fait, c'est des positions sous le domaine technologique. Et donc, il faut Microsoft, donc c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, c'est très porteur. Et je pense que ça va être porteur pendant encore pas mal de temps, parce que notamment, il y a l'intelligence artificielle, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Mais il faut quand même, je pense, vraiment diversifier un maximum. Parce que justement, si un jour il y avait un éventuel changement, bouleversement sur le marché et sur un secteur, ça permet de pas que ton portefeuille soit trop impacté. Donc ça, c'est super important. Exactement. Parce que si tu es vraiment dans cette projection long terme, et justement, et c'est là où pour moi c'est super important, et c'est ce que je te disais, vraiment investis massivement toutes les semaines, enfin tous les mois, dès que de façon régulière, bloque de l'argent, fais les virements automatiques. Pourquoi ? Parce que tu le sais très bien qu'avec les intérêts composés, en fait, tous les mois, tu mets de l'argent. C'est des actions qui, on le sait, sur un horizon 10, 15, 20 ans, c'est des actions qui vont progresser forcément, parce que déjà, il y a l'inflation, parce que ça a été démontré avec les années précédentes. Quand on regarde 10 ans en arrière, on voit déjà les évolutions. On le voit bien, c'est depuis 50 ans, même plus que ça, c'est des actions qui ont tout le temps performé. Donc aujourd'hui, vu que tu es dans cette logique-là, ça veut dire que demain, avec les intérêts composés, avec l'augmentation naturelle de la valeur des actions, en plus de ça, si tu prends des actions à distribution de dividendes, alors là, j'ai envie de te dire, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, donc ça veut dire que dans 10, 15, 20 ans, en fait, tu seras assis sur un patrimoine juste de dingue. Et ça, il faut le faire dès maintenant. Et quand vous êtes jeune, vous imaginez même pas sur quoi vous êtes assis. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes aujourd'hui vraiment motivé pour le faire, mais vous imaginez même pas, je suis sûr on se revoit dans 15-20 ans, même quand on se reverra dans 15-20 ans, tu me diras mais Seb, c'était juste incroyable. Au lieu d'acheter un iPhone à 1200 balles ou une paire de chaussures à 300 ou 400 euros, ça va rien vous apporter dans 10 ans, la paire de chaussures. Is coming now? Yeah? Yes. Bon allez. Ok, bon allez, on va enchaîner du coup. Déjà pas mal, tu couperas un petit peu. On va enchaîner. Allez, on va laisser Camille du coup enchaîner. Pierre, je vais te laisser te rapprocher de moi. Ouais. Je vais laisser Camille du coup qui est partie en retouche également. Puis après, ça sera mon tour. Alors toi, Pierre, du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui justement comme investissement et puis tu vas aussi nous parler de MetaTrader parce que tu vas nous expliquer ce que tu fais, même si moi je suis pas forcément hyper chaud sur ce genre de choses. Mais pourquoi tu le fais? Quelle est ta vision sur tout ça?
Alors, donc, première chose pour l'investissement, donc tu sais, je fais beaucoup de bourses, donc ça va faire 2 ans. Donc j'ai commencé à te suivre et à faire de l'investissement en bourse, donc sur différentes entreprises. Je peux les citer comme Apple, Microsoft. Il y a aussi des entreprises que tu nous partages avec Camille qui sont souvent en pleine croissance, donc on les prend. Mais ça, je parle plus du coup sur du long terme. J'espère que dans 10 ans, 15 ans, j'aurai un portefeuille qui sera largement un beau portefeuille. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que tu sais aujourd'hui, par exemple, la croissance que tu as eue sur ton portefeuille entre justement le moment où tu as démarré et aujourd'hui on avait déjà parlé, je crois. Oui. Est-ce que tu sais à peu près c'est quoi aujourd'hui ta croissance? Alors, je vais enlever parce que j'ai aussi la crypto-monnaie dedans, donc je vais l'enlever. Mais du coup, sans la crypto-monnaie, de mémoire, je suis à entre 19 et 23%. Sachant, donc c'est quand même un beau portefeuille, 20%. Donc ouais, 20%. Donc 20% de retour sur investissement, Ouais, de rentabilité. ouais, complètement. Donc je trouve ça quand même plutôt beau, tu vois. Donc j'ai calculé en fait, on avait calculé ensemble d'ailleurs. Donc je calcule sur 15 ans. Si je continue à mettre le même nombre d'argent au fur et à mesure, le même investissement. Et sachant que je suis parti que sur du 10%, je me suis dit si je faisais 10%, en fait dans 10-15 ans, je suis multimillionnaire pour le coup sur ce que je suis en train de mettre, avec les intérêts composés. Ok. Alors peut-être pas multimillionnaire, mais plusieurs millions. Ouais, d'accord. Et qu'avec 10%. Donc c'est cool. Ok, donc du coup tu te diversifies sur ça et du coup tu peux peut-être nous parler un petit peu, est-ce que tu fais de la crypto toi par exemple et est-ce que tu fais de la... je sais que tu fais autre chose, tu vas nous en parler justement. Ouais, alors du coup j'ai fait un peu de crypto aussi, donc j'ai fait un peu de gains que j'ai retiré parce qu'en plus là il y a eu une descente, mais j'ai toujours de l'argent qui reste sur typiquement l'Ether, le BTC, et donc c'est de l'argent qui tourne. Moi j'avoue que je suis moins crypto sur du long terme parce que ça m'intéresse un peu moins, même si j'en ai un petit peu, que j'aime bien me renseigner, être un petit peu partout. Mais comme on dit, quand on est partout, on est nulle part. Donc j'ai un peu de crypto effectivement, mais beaucoup moins que mon portefeuille en bourse. Mais du coup, on y vient. Ça va faire maintenant plusieurs mois. C'est vrai que ça fait un bout de temps, mine de rien. À peu près 6-7 mois que je fais pas mal de trading. Donc je travaille avec un broker et j'ai aussi des traders en fait qui m'envoient des alertes, des signaux que je dois respecter. Et je travaille aussi du coup avec un broker sur tout ça. Et justement, est-ce que c'est profitable ou pas? Ouais. Je peux donner des chiffres concrets. Donc je suis parti au début parce que moi j'avoue que je suis pas tout ça, j'ai toujours un peu peur sur quoi je peux tomber. Mais sur mon MT4, aujourd'hui je suis parti moi avec 500 €, sachant que j'avais arrêté, j'ai recommencé juste ce mois-ci et en gros tous les jours, j'ai une moyenne à peu près de 200 € par jour que je fais en bénéfice. Donc je retire toujours. Des fois, je laisse, ça dépend. Mais du coup, j'ai une bonne moyenne donc, qui est entre 150 et 200 € par jour, sachant que des fois, je fais beaucoup plus, mais il y a aussi des pertes. C'est pas que du gagnant dans le trading. Donc ça lisse, mais j'ai une bonne petite moyenne. D'ailleurs, je t'ai mis aussi un petit peu. Donc là, tu as fait pas mal de SL, mais du coup, je vais reprendre ton compte. Mais voilà, j'aime bien aussi à côté, même si ça prend du temps, mais là, on a du décalage, donc c'est cool. En fait, mes signaux sont souvent le soir, c'est souvent chez nous le soir où ça bouge parce que forcément il y a plein de choses qui tombent en France, aux US, donc des mouvements et nous ça bouge souvent le soir, donc quand j'ai pas grand chose à faire, ça me permet de faire un peu de trading en parallèle et de pas faire ça la journée quand je suis sur d'autres choses. Mais ouais, effectivement j'aime bien et même j'aime bien l'adrénaline, tout ça, donc ouais, j'aime bien. Ouais, je pense que ce qui te plaît, c'est plus le côté justement, tu peux faire de l'argent assez rapidement, même si moi, je t'ai toujours expliqué que faire de l'argent rapidement, je n'y crois pas et c'est pas construire une vraie stratégie, puisque moi je suis vraiment sur une stratégie long terme. Maintenant, c'est vrai que je comprends, il y a le petit côté excitant de regarder les signaux évoluer et de voir si tu as pas... Surtout des fois, tu as fait des journées où tu as fait plusieurs centaines d'euros de profit, donc c'est vrai que ça, tu t'y penses, tu te dis attends, c'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est vrai que quelqu'un comme moi, par exemple, moi je suis vraiment plutôt sur une vision long terme. Et puis c'est vrai que ce que tu fais, c'est un petit peu stressant parce qu'il faut toujours être en train d'observer les signaux, il faut toujours être attentif sur les graphiques et tout.
Donc je peux le comprendre quand on est jeune, mais il faut vraiment construire aussi une vision long terme, c'est super important. Bah, c'est pour ça que justement ce que j'expliquais, tu vois, ça c'est vraiment pour moi un peu d'amusement dans le sens où j'ai quand même ma stratégie de bourse à côté tous les mois où j'investis. C'est plus ça, on va dire, ça c'est vraiment du court terme où bah, je génère un peu d'argent à côté qui tombe et puis voilà. Mais oui, je comprends ton truc, c'est que c'est toujours stressant de savoir s'il y a une alerte qui tombe ou pas. Bon voilà les amis, on va donc arrêter là cette vidéo, ce petit format assez court. Et puis bah, moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain format où pareil on va aborder différents sujets. Et puis c'est au format cool, c'est au format vlog, c'est voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo. Et puis comme vous le savez, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux. À très vite dans une prochaine vidéo, à très bientôt, ciao ciao.